Bonjour, chers téléspectateurs de Seco TV. Nous voici à la troisième édition de notre émission consacrée sur l'économie. Aujourd'hui, nous allons recevoir un grand entrepreneur sur notre plateau. Il s'agit de M. Goum Atiok Paul. C'est un investisseur d'envergure. Donc, nous allons le retrouver tout à l'heure après la pub. Bonjour Monsieur Goum Atiok Paul et bienvenue sur notre plateau. Bonjour chers téléspectateurs, bonjour Monsieur Mirigouma. Merci de m'avoir invité sur votre plateau. Monsieur Goum Atiok Paul, tout à l'heure on avait annoncé que vous êtes investisseur. Vous faites dans le transport et logistique. Tantôt on vous voit dans bâtiments et autres. Monsieur, dites-nous exactement ce que vous faites dans la vie. Il paraît que vous êtes polyvalent, je ne sais pas, expliquez-nous. Merci Monsieur Mirigoum, merci pour toutes ces questions. Bon déjà, je suis logisticien, aussi ingénieur en bâtiment, ce qui me donne déjà la possibilité d'entreprendre beaucoup de choses, déjà dans le domaine d'investissement. Mais seulement ici, en tant que logisticien, j'ai appris à pouvoir, n'est-ce pas, diversifier le business. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous allez me voir dans beaucoup de choses. Effectivement, on a compris, en tant que jeune africain, si vous voulez vraiment avoir une situation, je dirais, atteindre l'indépendance financière, il faudrait déjà que vous ayez plusieurs sources de revenus. Bon, déjà, sont des choses que d'ailleurs, avant, je ne comprenais pas, mais je rends grâce à Dieu. Le tour que j'ai fait à l'université, le temps passé à l'université à étudier l'économie, m'a effectivement permis de comprendre beaucoup de choses. Vous verrez que l'économie que j'ai étudiée à l'université, effectivement, ça m'a permis de développer le secteur transport en termes logistiques et aussi de l'autre côté dans le bâtiment. Mais déjà, je me suis formé en tant qu'ingénieur et par la grâce de Dieu, après, j'ai commencé à avoir mes propres affaires. Mais seulement, je peux vous rassurer, être investisseur, c'est quelque chose d'élément important déjà pour tout jeune diplômé. La réalité, c'est que l'école maintenant ne nous permet pas de nous faire des poches pleines. Voyez-vous, on est étudiant, on a des diplômes, mais en fin de compte, on se demande qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que je dois faire. Il n'est pas temps. Cela dit, il faut absolument, tout étudiant doit comprendre une seule chose. L'investissement, c'est un domaine très vaste. Investir, il faut savoir investir. Mais seulement pour se faire de l'argent, il faut avoir plusieurs sources de revenus. Très bien, Monsieur Atiok. Au vu de tout ce que vous venez de dire, et en vertu de ce qui se passe dans notre société aujourd'hui, les jeunes, quand ils finissent peut-être leurs études, optent beaucoup plus pour la fonction publique. Et surtout, certaines personnes cherchent dans les emplois. Ils ne s'intéressent pas au monde du business. Mais vous êtes très jeune, mais vous êtes intéressé très rapidement au monde du business. Monsieur Goum Atiok Paul, quels sont les facteurs qui vous ont poussé à intégrer le monde du business? Après avoir cité ces facteurs, est-ce que vous pouvez donner des conseils à nos jeunes d'aujourd'hui de s'intégrer beaucoup plus au monde du business? Donc, après avoir donné les raisons, nous attendons aussi vos conseils pour ces jeunes-là qui nous regardent aujourd'hui. Vous savez, j'ai grandi avec un oncle qui est aussi un entrepreneur. Déjà, avec cet oncle, la vie m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Donc, j'ai grandi à ses côtés. Et je peux vous rassurer, il a été l'un de mes mentors. C'est-à-dire, en classe de première déjà, j'ambitionnais être employeur. Donc, en classe de première, je faisais déjà mes propres recherches. Mais comment faire pour développer un business? Donc, je peux vous rassurer, l'engagement a été d'abord d'ordre personnel. Et par la suite, je me suis intéressé aux documents. Je peux vous rassurer, Monsieur Mirigoum, les jeunes d'aujourd'hui
veulent beaucoup plus la facilité. Ils ne veulent pas consacrer le temps déjà à la formation. Quand je parle de formation, c'est en tout. Parce que déjà, je peux vous dire que j'ai fortifié mon esprit par la lecture des documents et des recherches. Le fait que je sois avec mon oncle ne veut pas, en fait, n'est pas la conséquence directe de ma motivation. Donc, ce sont mes recherches personnelles déjà. Et j'ai compris que le monde dans lequel nous vivons, en tant qu'être humain, nous avons besoin, n'est-ce pas, de développer notre mental. Pauvreté et la richesse dépendent de nous. Et c'est d'ordre mental. D'accord? Donc, ma toute première motivation a été de créer une entreprise. Et déjà, en classe de... Puisque ça a commencé en classe de première, et ensuite, en terminant déjà, j'entrevoyais des choses, mais pas de manière claire. Honnêtement, mon rêve, c'était d'être ingénieur de pont et chaussée. Et malheureusement, j'ai fait dans le bâtiment, mais je peux toujours me reconvertir. Vous voyez? Mais déjà, quand j'arrive à Douala, en 2013, j'ai commencé à étudier réellement l'économie à l'université de Douala. Et par la suite, je me suis retrouvé au port parce qu'en terminale, j'étais déjà entrepreneur. Donc j'ai débuté quand je faisais terminale. Et je travaillais comme particulier dans une entreprise dénommée APM, Agence de prestations maritimes. Donc mon rôle fondamental était de démontrer à cette entreprise que je pouvais trouver des camions et assurer la logistique de leurs matières premières. Et ça a été une motivation pour moi. Et à chaque fois, quand je gagnais 100 francs, je pouvais consommer 25. Mais les 115, j'investissais sur moi. Comment? J'achetais les propres documents. Des documents qui parlent de la richesse, du développement personnel. Donc, je vous assure, ça a contribué à 99%. Et très tôt quand j'ai compris ça, je me suis lancé. Et je pense que j'ai beaucoup échoué. Vraiment, je vous assure, l'échec a été fondamental pour moi. C'est-à-dire, ça a été un tournant dans la réalisation de ce que j'ai pu faire aujourd'hui. Et je remercie encore Dieu. Donc, pour citer les facteurs, je vous assure, les facteurs sont nombreux. Donc déjà, il faut un développement d'ordre personnel. Que chaque étudiant, chaque jeune doit savoir que, au lieu d'aller à l'école, parce qu'impérativement, il faut aller à l'école, mais après ça, qu'est-ce que tu dois donner en retour? L'école ne doit pas tout te donner. Il y a des gens, des jeunes gens, quand ils sortent de là, automatiquement, ils ne savent plus quoi faire. Ils ont des diplômes, mais ils ne savent absolument rien. Ils ne savent pas où commencer. C'est ça la différence entre celui qui est à l'école, qui opte pour la fonction publique, et ce jeune-là qui s'est dit non, je peux par mes propres moyens, les moyens de bord, n'est-ce pas, me permettre de créer quelque chose. Le problème, ce n'est pas d'atteindre le sommet, mais c'est de commencer. Et c'est ça le problème avec les jeunes. On n'a pas toujours besoin d'avoir un fonds disponible. Il y a un fonds limite, mais déjà le désir doit venir de manière interne. Vous voyez un peu? Il faudrait que chaque jeune ait un désir ardent de créer la richesse. Sur ce point, on parlera quelque chose de bien. Donc déjà, personnellement, j'encourage tous les jeunes qui désirent entreprendre dans n'importe quel domaine. Dans tous les cas, entreprendre n'est pas un chemin facile. Il y a des sacrifices. Et ces sacrifices, on ne vous demande pas d'aller quelque part, hein, d'entrer n'importe où, faire des conneries là pour avoir. Non, c'est le travail. Et quand je parle de travail, il faut le développement mental. Si aujourd'hui je pose la question à un jeune diplômé, un doctorant, quelle est la différence entre un riche et un pauvre? Celui-là, c'est-à-dire 95%, ne me donneront aucune réponse exacte. Ou du moins, ne donneront aucune réponse. D'accord? Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas su comprendre la différence entre le riche et le pauvre. Le pauvre, c'est qui? Je prends un exemple. Prenez un ministre dans nos pays, qui est le Cameroun, un ministre qui est c'est-à-dire qui est en face des projets dont on a voté les budgets, détourne les fonds.
et un jeune bensikineur, c'est-à-dire qui a sa moto, qui gagne ses 500 francs, entre les deux, qui est le pauvre. Le pauvre, c'est ce ministre-là. Ce ministre ne crée rien. Il vole. Quand tu voles, tu es pauvre. Ce jeune bensikineur qui cherche 100 francs tous les jours, voilà un entrepreneur. Et ça, c'est un homme riche. Notre société a converti les choses. Les jeunes, du moins par ignorance, ne comprennent pas la réalité. Ils se disent non, le fait que je sois à l'école et que j'ai les diplômes entraîne directement un emploi décent, un emploi. C'est-à-dire les jeunes, ils rêvent et ils tournent en rond. Or, avec 50, 100 000 francs, peu importe ta situation sociale, tu peux commencer à monter un projet. Et plus des années passent, le problème c'est de savoir comment multiplier l'argent. L'argent a un pouvoir. Donc le conseil que je donnerais aux jeunes, c'est de ne pas courir. Chaque être humain qui vit sur cette terre a quelque chose de particulier. Apprenez à vous connaître, à savoir quels sont les potentiels que vous détenez, parce que tout homme a quelque chose de particulier. Donc on est doté d'un talent du tout. Mais le problème c'est comment il faut donc que l'on fasse ce qu'on appelle une introspection. D'accord? Que chaque jeune puisse, n'est-ce pas, s'auto-évaluer et décider de s'investir. S'investir signifie qu'il investit d'abord sur lui-même en achetant des documents qui parlent de l'investissement, de l'argent, du tout et tout. Et de là, donc, il commence avec son petit business. Avec le temps, il atteindra le sommet. On n'a pas encore atteint le sommet. Il suis en train de monter un groupe à Tchèque. D'ici peu, vous verrez des réalisations extraordinaires. Je pars de nulle part et je sais que j'arriverai quelque part. Donc, honnêtement, tout le monde peut réussir dans notre société. Il suffit juste d'avoir une vision très large, être positif et voir les choses de manière, c'est-à-dire dans leur ensemble comme dans les détails. Donc, je vous remercie. Bien, si je comprends bien dans ce que vous venez de dire, vous avez dit que les jeunes peuvent investir avec 50, 100 000. Dans notre société aujourd'hui, il y a de nombreux jeunes qui possèdent 50, 100 000, vu même plus de 50 et plus de 100 000. Mais ces jeunes n'investissent pas. Dans quoi peuvent-ils investir avec 50, 100 000? C'est la peur qui amène ces jeunes à ne pas investir ou alors c'est le manque d'idées. Donc il faut nous expliquer, M. Gomachok. Oui, effectivement, comme je l'ai dit, et comme c'est démontré d'ailleurs, même scientifiquement partout dans le monde, les jeunes peuvent investir avec un montant de 50 100 000 francs. Mais je préfère prendre le montant, c'est-à-dire l'intervalle le plus bas, disons 50 000. Un jeune peut investir avec 50 000. Donc, je vais vous donner trois domaines. Trois domaines dans lesquels les jeunes pourront investir avec un montant de 50 000. Le premier domaine, c'est l'achat des, vous voyez, les t-shirts. Les hommes, beaucoup plus en Afrique, dans notre société, en Afrique, plus précisément au Cameroun, je dirais même en Afrique, on a des moments où il fait tellement chaud. Les jeunes, quand ils s'habillent, on a coutume de mettre les t-shirts, c'est-à-dire c'est un habit léger, un t-shirt qu'on met qu'on porte sous un, en fait je vais dire un démembré qu'on porte sur un t-shirt, et ce démembré permet l'absorption de la sueur pour que le vêtement ne soit pas mouillé. Avec 50 000, comment je peux le faire? Un jeune peut prendre, dans les 50 000, il prend 40 000. 40 000 constitue son fonds d'achat. Il achète des t-shirts, peut-être à 1 000 francs. Il peut les reconfectionner. Et maintenant, 10 000 francs, c'est pour acheter l'emballage dans lequel il peut emballer ses t-shirts qu'il a acheté à 1 000 francs l'unité, étiqueter, mettre ses tampons, pourquoi pas son numéro de téléphone et le nom de l'entreprise, et aller maintenant vendre dans les structures, dans les bureaux. Donc, les bureaux sont les lieux vraiment appropriés pour ce genre de business. Je peux aller dans un bureau ou peut-être dans les entreprises, je rencontre des secrétaires, bien des réceptionnistes, je leur propose
Si j'ai pris l'unité à 1000 francs, je peux revendre peut-être à 1700. Et dans ce cas, 200 francs peut revenir à la dame. Si elle m'autorise, du moins si elle me permet la commercialisation de mon projet. Dans ce cas, je dois confectionner plusieurs cartes de visite, vous voyez, qui permettront à ce que l'on ait accès. Ça, c'est le premier point. Maintenant, le deuxième domaine, avec 50 000 toujours, un jeune peut fabriquer, je vais dire, produire des chips avec 1000 francs. Pardon, 40 000, il s'achète tous les accessoires, y compris du planteur, 10 000 francs, l'emballage. Il vient, confectionne, il monte, il commercialise. C'est l'un des business et ça marche en Afrique. Et ensuite, le dernier point que je peux vous citer, il y en a plusieurs, donc comme j'ai dit 3, je donne le troisième, c'est dans le domaine de l'aviculture. Vous voyez, je n'ai pas besoin d'avoir une ferme pour commercialiser les poulets. Je peux aller auprès des fermes existantes. Mais avant d'y aller, je dois apprendre à prendre des commandes, me rapprocher des gens, d'accord, leur proposer le service. Cela dit, avec 40 000, je peux acheter des poulets. Et 10 000 francs, j'achète l'emballage pour empaqueter. Et voilà, je peux aller au sein d'une ferme, j'achète des poulets, on empaquette et je vends. Je prends les commandes, je cours après les fermes, donc je n'ai pas besoin de créer. Donc c'est pour dire qu'il y en a plusieurs. Et au-delà même de 50 000 francs, d'accord, si je prends 400 000 francs, si vous avez besoin, si vous avez une machine, vous pouvez monter un projet en ligne. Il suffit juste d'avoir une machine et une connexion Internet. Il y a des gens qui créent les blocs, d'accord, il y a des gens qui montent des projets en ligne, comme par exemple, il y a même d'autres qui font dans le trading, mais qui n'investissent pas l'argent dans des entreprises existantes, mais qui traitent eux-mêmes et ils se font de l'argent. Donc voilà à peu près la situation en termes de créativité. Ok. Maintenant, vous m'avez posé une seconde question qui est la motivation. Oui, monsieur Miredouma. Effectivement, on a constaté, et vous-même vous l'avez constaté d'ailleurs, que dans notre société, beaucoup de jeunes ne s'y prennent pas dans le domaine de l'entrepreneuriat. Mais seulement, je peux vous rassurer, ceux qui ne le font pas, c'est juste par peur aussi, parce qu'il y a des facteurs qu'on ne peut pas éliminer. Vous savez, si tu as peur de te lancer dans un domaine, tu ne pourras jamais faire. Parce qu'il y a d'autres qui cherchent la sécurité en s'accrochant sur l'emploi, mais qui refusent de réfléchir par eux-mêmes. Donc déjà, il y a la peur, manque d'initiative, parce que tout jeune qui prend des initiatives, vraiment, il lance toujours ses projets. Et je peux vous rassurer, mon cas par exemple, je ne suis pas parfait, mais seulement j'ai connu aussi des moments difficiles. Et j'ai aussi été un enfant turbulent. Mais je peux vous rassurer, à 80%, j'étais un garçon ordonné. Donc j'ai appris à prendre des initiatives. Étant à la maison familiale, je n'attends pas qu'on me dise Paul, il faut laver ci, il va faire ci, il va faire ça, non. J'organisais les choses. Et je dispatchais les tâches à mes cadets, tout et tout. Et voilà, j'ai grandi dans cette atmosphère-là. Donc chaque jeune devrait prendre, ou du moins apprendre à prendre des initiatives. Sans ces initiatives, vraiment, tu ne peux aller nulle part. L'argent, je vous ai dit tout à l'heure que l'argent a un pouvoir. L'argent que vous voyez a un pouvoir immense. Mais si, comme l'a dit Robert Kiyosaki, si on vous enseigne le pouvoir de l'argent, vous commencerez à créer de la richesse. L'argent que vous voyez, si vous le manipulez très mal, ça passe. Vous pouvez avoir des centaines de millions et pour finir, vous finissez dans la pauvreté. Vous pouvez avoir 10 000 francs et être dans l'abondance. Donc l'argent dépend de notre état d'esprit. Donc, fondamentalement, je pense que c'est la peur. La peur, le manque d'initiative, parce que les jeunes aiment la facilité. Et ce n'est pas seulement les jeunes, même les pères. Parce que pour créer un business, du moins pour moi, pour monter et créer, être indépendamment, c'est-à-dire être indépendant financièrement,
On n'a pas besoin de diplôme ou bien d'aller... Non. C'est juste question de volonté, de désir. Je peux faire des études, j'ai les diplômes. C'est vrai, je ne trouve pas d'emploi. Ça ne veut pas dire que l'on ne doit pas travailler. On peut y aller travailler, mais juste pour de l'expérience. Mais on a toujours besoin, n'est-ce pas, d'être indépendant. On doit pouvoir créer, on doit pouvoir apporter. Robert Kiyosaki nous a bien démontré. Ceux qui sont pauvres, ils sont pauvres parce qu'ils ne donnent pas. Quand tu donnes, tu reçois. Il faut apprendre à donner quelque chose dans la société et en retour, tu gagnes quelque chose. C'est que le riche, il est toujours riche. Et quand il place, par exemple, 100 francs, si 100 francs produit 50 doit aussi à son tour produire de l'argent. Chaque entrée produit quelque chose, c'est-à-dire chaque l'argent entré doit accoucher. C'est comme ça qu'on multiplie. Donc, la richesse dépend de notre état d'esprit, de comment on voit les choses. Mais notre société nous a tellement miroité les choses que quand on a un peu de sous, on court, on achète des choses juste pour paraître riche. Mais en réalité, on est pauvre. Donc la pauvreté, comme je vous l'ai dit, c'est d'ordre mental. La pauvreté n'est pas d'ordre physique. C'est pas parce que quelqu'un a les habits déchirés, pas de babouche, et qu'on dit qu'il est pauvre. Notre société, c'est ce que la société nous démontre. Non. Il peut avoir ses habits, ses tenues déchirées, là, sans babouche, bien avec des babouches aux pieds, mais quelques années plus tard, il devient un employeur. Donc vous voyez, seulement le riche, c'est celui qui produit, celui qui prend des initiatives, et celui qui endosse toutes les responsabilités, c'est-à-dire toutes les charges. On peut te dire de n'importe quoi, tu ne vis pas pour les gens, tu vis pour toi. Donc on a ce problème de un jeune qui te dit je ne peux pas aller pousser. Or en poussant tu peux gagner 500 ou 1000 francs. Il y a l'autre qui te dit il préfère rester à la maison que papa ou maman lui donne de l'argent. Il ne veut pas prendre des initiatives. Et par conséquent, il aura peur d'investir, de se lancer dans n'importe quoi. Et même dans le cadre professionnel, du moment où il a un emploi, et quelques temps plus tard, on va le mettre dehors parce que les entreprises aujourd'hui embauchent des gens qui ont sens de la créativité, des gens qui viennent avec des nouvelles idées, qui innovent. Je ne marche pas avec n'importe qui, moi. Tu es mon ami et tu me parles de bar, de femmes. Si j'ai l'arme sur moi, je vais tirer sur toi. C'est que tu es un facteur vraiment destructeur pour moi. Et là, c'est une pauvreté à outrance. Je vous assure. Donc, je veux marcher avec des gens qui rêvent, des gens qui ont des grandes imaginations, des gens qui veulent être grands, qui rêvent changer notre société, qui veulent donner pour recevoir. Parce que pour recevoir, il faut donner. Vraiment, chers téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent, je tiens à vous remercier pour cet instant. Mais mon conseil est celui-ci. Peu importe d'où tu te trouves, peu importe ta situation financière, peu importe ton état physique, il est encore temps de te valoriser, de pouvoir, n'est-ce pas, t'imposer dans notre société. Peu importe où tu es. Vraiment, il faut se définir dans l'espace et dans le temps. On n'est pas venu sur terre pour blaguer. Il faut donner le meilleur de nous-mêmes. Du moment où tu viens sur terre, tu ne donnes pas le meilleur de toi-même, Dieu va se fâcher de nous. Parce qu'il nous a donné quelque chose. Mais il faut apprendre à te connaître. Si chacun apprenait à se connaître, je vous assure, on limiterait le nombre de chômage dans notre société. Chers téléspectateurs, au vu de tout ce qui vient de se passer, au vu de tout ce que M. Goum Athiokpol vient de nous raconter, ce que les jeunes doivent retenir en conclusion, c'est qu'il faut s'intéresser au monde du business. Les jeunes doivent investir, tout en commençant d'abord par s'acheter les documents qui parlent beaucoup plus de l'investissement, du pouvoir de l'argent, parce qu'ils doivent comprendre le pouvoir de l'argent pour s'intéresser à l'argent, puis créer la richesse. Donc, il faut investir. L'investissement commence par les idées. Il faut avoir beaucoup d'idées. C'est ce que les jeunes doivent retenir aujourd'hui. Et il n'y a pas aussi que les jeunes pour investir. Même les vieillards peuvent investir, les enfants peuvent investir. On peut commencer à investir même à l'âge de 2 ans, 3 ans. Tout commence par un rêve, tout commence par une idée. Nous allons remercier M. Paul Athiok d'être passé sur le plateau.
Monsieur Polachok. Nous vous disons un grand merci. Vous avez vraiment édifié les jeunes aujourd'hui sur le monde du business. Merci beaucoup et à la prochaine. Nous espérons vous revoir encore une fois de plus sur notre plateau. Merci. Oui, monsieur Miredoun, merci. C'est moi qui vous remercie d'ailleurs parce que disons que cela a été en fait une expérience vraiment partagée. Vraiment, je vous remercie et tous ceux-là qui nous ont suivis, encore merci à vous. Chers téléspectateurs, nous voici arrivés au terme de cette édition, troisième édition de l'émission Économiste. Nous allons remercier le producteur de cette émission et moi-même, Monsieur Mirindouma Mathurin, le réalisateur Bikoé Aimé Célestin Kou. Nous allons aussi remercier les autres membres, le caméraman Aguedja Nathan, et puis celui qui est le concepteur, Monsieur Roland Dibamou, et tous les autres membres de SECO, la famille économiste, la famille SECO, à savoir Samen Stella, Kamden Kenye Vanessa, Kwame Christine Sokudju. Chers téléspectateurs, à la prochaine fois. Ouais. Pauvreté, on se connaît pas. On se connaît pas. Pauvreté, on se connaît pas. On se connaît pas. Je me rappelle des jours où je mourais de faim, des jours où le chômage mettait le solo. Le maillot, moi j'ai mouillé.